Bien, bonsoir à toutes et à tous et je suis très très heureuse de vous accueillir sur ce salon virtuel de la conférence des grandes écoles dans la session «C'est quoi une école de management?» Alors je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc on va pouvoir démarrer. J'ai le plaisir donc de présenter les panélistes qui seront avec moi aujourd'hui. Donc Thomas Lagatu, qui est directeur du parcours d'admission post-bac. Christian Chenel, qui est directeur du parcours d'admission post-classe préparatoire, et Romain Wismara, qui est le président du Bureau national des étudiants des écoles de management. Et moi-même, donc Alice Guillon, je suis directrice générale de Schema Business School et vice-présidente de la conférence des grandes écoles. Et écoutez, alors, pour peut-être présenter et planter le décor, je peux rapidement vous expliquer effectivement ce qu'est une école de management. Et puis ensuite, je passerai évidemment la parole à mes collègues pour qu'ils puissent présenter les différents parcours et les activités qu'ils représentent et qui évidemment vous intéressent au plus haut niveau. Donc, une grande école de management, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est déjà un établissement d'enseignement supérieur qui est reconnu par le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, qui, dans 100% des cas, est membre de la conférence des grandes écoles. Et c'est un établissement, ce sont souvent des associations, donc qui sont des établissements privés, mais qui sont reconnus, on va dire, d'intérêt général, ou en tout cas reconnus pour leur mission dans l'éducation et dans la recherche. Ce sont des écoles qui délivrent des diplômes allant du post-bac, donc du bachelor, en passant par le programme grande école, et puis les MBA, des Master of Science, des masters spécialisés labellisées conférence des grandes écoles, et souvent des doctorats, et je l'ai dit, des MBA. Et bien sûr, elles font aussi de la formation continue pour les entreprises. Donc ces grandes écoles ont comme particularité, elles sont au fond peu nombreuses. On a une quarantaine d'écoles de management qui appartiennent à la conférence des grandes écoles. Elles sont reconnues par effectivement les diplômes visés, et souvent délivrant le grade soit de bachelor, de licence, soit le grade master pour leur programme, qui sont tous évidemment reconnus comme étant des diplômes. Elles sont elles bénéficient d'accréditation internationale. On en dénombre deux grandes, on va dire, que sont EQUIS, l'accréditation européenne qui labellise les institutions, ACSB qui est l'accréditation américaine, et puis l'accréditation des MBA en bas, ou aussi l'accréditation des programmes délivrés par l'EFMD qui s'appelle IFMD Accredited Program. Donc ce sont les écoles en France, ces écoles finalement appartiennent on va dire, à une élite dans l'enseignement supérieur mondial. Elles font partie des poignée d'écoles, environ 180 ou 200, qui sont labellisées et accréditées par EQUIS. Elles sont tout à fait reconnues et elles offrent surtout des programmes qui reposent principalement sur trois piliers qui les rendent assez uniques dans l'univers de l'environnement international. C'est-à-dire qu'à la fois nous conjuguons dans nos écoles l'acquisition on va dire, des humanités, donc des enseignements de fond dans les matières structurantes comme l'économie, la géopolitique, les mathématiques, la statistique, évidemment les matières de management, la finance, le marketing, les ressources humaines et le management au sens large. Et puis, on a un autre pilier qui est extrêmement important dans nos écoles françaises de management, c'est évidemment l'exposition internationale. Nos écoles ont beaucoup d'accords d'échange avec des établissements qui sont reconnus aussi dans d'autres pays pour leur qualité, à la fois accrédités par les labels internationaux et reconnus par leurs États, les ministères de leur pays. Et le troisième pilier, qui est très important, c'est l'expérience, on va dire,
et l'apprentissage de la professionnalisation. Il y a beaucoup de périodes de stage, il y a des possibilités de suivre des parcours en alternance, de suivre des parcours en apprentissage, et on dit que les grandes écoles de commerce, la conférence des grandes écoles, sont vraiment un tremplin vers l'emploi. Alors vers l'emploi, ça signifie évidemment bien réussir l'entrée sur le marché du travail avec un premier emploi qui correspond aux aspirations des étudiants, mais surtout réussir plus globalement sa vie professionnelle avec des carrières qui sont absolument emblématiques. Hein. On voit les diplômés des grandes écoles de commerce françaises sont tous et toutes à des niveaux très importants de direction d'entreprise, de grands groupes, de PME en France et à l'international. Donc, il y a une garantie avec les grandes écoles de commerce françaises de véritablement avoir un passeport pour l'emploi, pour la réussite professionnelle et pour un épanouissement personnel, puisque nos écoles offrent aussi des parcours souvent très personnalisés et puis qui sont fortement des parcours à double compétence, voire triple compétence. Il n'est pas rare de trouver dans nos établissements des parcours offrant des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs, des écoles d'art, des écoles de design ou des écoles où on offre des parcours d'intelligence artificielle. Et donc, on a principalement développé dans nos écoles ces parcours multidisciplinaires qui font que nos diplômés sont très recherchés sur le marché de l'emploi à la fois en France et à l'international. Alors pour revenir sur l'international, c'est une partie très importante de notre parcours. Hein, vous le savez, je l'ai dit, au travers des échanges ou des expositions dans des stages à l'international ou dans des missions, souvent dans les associations. Nos étudiants font énormément d'activités et ont une vie associative très développée. Alors au-delà d'avoir la vision seulement festive de la vie associative, qui évidemment peut exister, mais ce qui est très structurant, c'est tout ce travail en commun, c'est le fait de se lancer dans des projets, de les porter sur des thématiques que souhaitent d'ailleurs développer les étudiants. Et cette vie associative est extrêmement structurante, elle apporte souvent des crédits professionnels et on la compte aussi au rang des expériences professionnelles pour les étudiants. Donc, vous le voyez, on a, j'allais dire, une activité qui scientifiquement est très solide puisque nos professeurs sont principalement des chercheurs, donc ils créent des connaissances dans les domaines du management ou dans des domaines interdisciplinaires et les étudiants bénéficient des retombées de ces recherches. Hein, dans tous les labels que nous avons, que ce soit le ministère français ou les accréditations internationales, on nous fait souvent réfléchir et on nous demande quel est l'impact justement et comment nos étudiants peuvent être soumis en quelque sorte, en tout cas pas subir, mais peuvent être des bénéficiaires de tous ces travaux très innovants en matière scientifique, donc des nouvelles disciplines du management, des nouvelles méthodes, des nouvelles approches. Et donc, c'est très important aussi pour nous que nos étudiants reçoivent des programmes qui sont vraiment à la pointe de tout ce qui est nouveauté, innovation en termes pédagogiques ou innovation managériale. Et donc tout cela fait que l'environnement des grandes écoles en France, il est très spécifique, et j'insiste dessus, il est très spécifique par rapport à ce qu'on peut trouver à l'international. Il est très puissant en termes de robustesse de ces programmes. On y travaille beaucoup et surtout les étudiants sont exposés à différentes activités, à différentes situations d'apprentissage, qui fait que effectivement l'étudiant et l'étudiante diplômée de nos écoles de commerce a finalement cette conjugaison entre ses aspirations personnelles, ses rêves et puis sa réussite professionnelle qui est véritablement inscrite dans le parcours qu'ils vont choisir. Donc voilà, les grandes écoles sont une valeur sûre. Elles sont évidemment, elles tirent, j'allais dire, l'image de la France en matière d'enseignement supérieur au management à l'international. Regardez les classements du Financial Times, de The Economist, tous les classements internationaux montrent que nos grandes écoles françaises sont toujours dans le top 50 des meilleures business schools mondiales. Vous y trouvez toujours une vingtaine, une trentaine d'écoles en France. Donc, une valeur sûre, beaucoup d'allers-retours entre évidemment les entreprises et nos institutions,
des services d'accompagnement aux étudiants très forts, et Romain Wismara, qui est président du BNEM, pourra effectivement développer aussi là-dessus. Donc, nous essayons, si vous voulez, d'accompagner systématiquement les étudiants, aussi les entreprises, et dans cette coordination tripartite avec nos professeurs et nos écoles, nous, véritablement, nous sommes assez pionniers en matière d'enseignement du management, et ça, c'est vraiment un très, très bon point. Mais il faut vraiment que vous regardiez bien attentivement que les écoles sont effectivement labellisées Conférence des grandes écoles, et qu'elles soient véritablement soutenues, et des établissements validés par le ministère. Voilà, donc j'ai un peu trop parlé, mais je voulais, c'est important de vous décrypter un petit peu comment fonctionnent les écoles et ce que vous pourrez y trouver en tant qu'étudiant ou en tant que parent, ou voire même en tant qu'entreprise. Mais maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment on y accède. Et alors là, je serais ravie d'inviter Thomas Lagatu donc à présenter pour les diplômes dits post-bac, hein, ce qu'on appelle les bachelors dans nos grandes écoles, comment finalement on est étudiant, comment on peut accéder à ces écoles. Et Thomas va vous expliquer tout et va vous décrypter comment on peut faire pour y rentrer dans les programmes post-bac. Donc Thomas, c'est à toi. Merci beaucoup Alice, merci pour ce panorama très complet des grandes écoles françaises. Je vais donc en quelques minutes vous présenter un petit peu comment accéder aux grandes écoles françaises pour des programmes post-bac. Parce qu'effectivement, comme l'a précisé Alice, aujourd'hui, les business schools françaises proposent différents parcours, des parcours programme grande école, Master 2, des Master of Science, des MBA, voilà. Ils ont également donc des programmes post-bac, alors qui peuvent être avec différentes propositions qu'on va retrouver sur Parcoursup, puisque pour accéder à ces différents programmes post-bac dans ces grandes écoles, il faut passer par Parcoursup. Effectivement, depuis la loi ORE de 2018, toutes les grandes écoles françaises qui proposent des programmes post-bac sont sur Parcoursup, et pour y accéder, il faut passer par Parcoursup. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver sur Parcoursup pour ce qui est des grandes écoles en école de management, hein? Vous allez retrouver 3 types de formations: des formations en Bac+3, des formations en Bac+4 et des formations en Bac+5. Les formations en Bac+3, ça va être des bachelors, en fait, des niveaux licence. Certains ont le grade de licence, d'autres non. Enfin bon, il y aura ces 3 ans d'enseignement en école de management pour avoir un bachelor. Et là, vous en avez plusieurs dizaines. Il faut les choisir individuellement sur Parcoursup selon la proposition de chacune des formations. Vous avez ensuite des formations en Bac+4. En général, ça va être des Bachelor in Business Administration. Donc là, on va être un peu plus sur le modèle anglo-saxon du bachelor en 4 ans. Et vous sortez bien avec un diplôme qui valide 4 ans d'enseignement supérieur, 4 ans de CTS, enfin de crédit européen que vous pouvez transférer partout dans le monde pour faire une poursuite d'études ou pour aller travailler. Et puis, vous avez également un certain nombre de programmes grande école ou de grades de master Bac+5 disponibles directement en post-bac. Dans ces cas-là, donc c'est une sorte de prépa intégrée pour faire court. Pour intégrer ces différentes formations, donc il y a deux grandes possibilités, enfin deux grandes propositions, parce qu'en fait, chaque formation se retrouve dans un ou l'autre des systèmes. Il y a un certain nombre de formations qui se proposent, enfin, qui font leur offre individuellement, donc ça va être la plupart des bachelors en 3 ans, quelques formations en Bac+5, ou individuellement, l'école offre sa formation sur Parcoursup et il faut postuler auprès de l'école. Et là, en général, ça va être une analyse de dossier, parfois un entretien ou des choses comme ça. Et ensuite, il y a des concours communs qui existent pour un certain nombre de formations post-bac présentes sur Parcoursup. Alors, au niveau de la sélection, je vous rassure, c'est très simple. On est sur Parcoursup, on coche une formation. Par exemple, je prends le BBA de Schema. Je prends le BBA de Schema. Ça vous dit, voilà, vous avez choisi le BBA de Schema. Très bien. Ça fait partie d'un groupement qui s'appelle Sésame, en l'occurrence, pour ce que je représente aujourd'hui. Et derrière, ça vous déroule l'ensemble de la proposition d'un concours commun. Il y a 3 grands concours qu'on va retrouver sur Parcoursup pour les écoles de management. Il y a le concours PASS, dans lequel vous allez retrouver des BBA de l'INSEC ou de l'EDEC. Vous allez avoir le concours Accès, où vous allez retrouver les programmes grandes écoles de l'IESEG, de l'ESCA et de l'ESDES. Et puis après, vous avez le concours Sésame, où vous allez retrouver donc 17 formations, avec une offre à la fois que vous pouvez panacher en Bac+4 et en Bac+5, donc les BBA de Schema, de l'ESSEC, de Neoma, de l'EM Lyon, de Cage, etc., et des programmes grande école.
Vous allez retrouver des PGE de beaucoup d'écoles parisiennes, le SCE, l'IPAC, PSB, le DC, le Normandie, etc., etc. Donc, vous avez une offre très complète et pour laquelle, pour postuler, en fait, sur Parcoursup, on choisit, donc je vous dis, une ou les formations qui vous intéressent. L'avantage des concours communs, Accès, César, etc., c'est que ça ne vous décompte qu'un seul vœu avec autant de sous-vœux que vous voulez à l'intérieur. Vous passez ensuite une seule fois des épreuves écrites et lorsque vous passez les épreuves écrites, ensuite, vous avez des classements qui se font individuellement pour chacune des formations puisque chaque école, chaque formation applique des coefficients sur chacune des matières pour lesquelles vous postulez. Et ça, c'est la même chose pour les différents concours. Donc, vous passez une seule fois des épreuves écrites, vous vous retrouvez avec un classement par formation, vous avez éventuellement des épreuves orales à passer, et puis ensuite, il y a un classement final qui sera publié sur Parcoursup début juin. Donc, la façon dont ça se déroule, on s'inscrit sur Parcoursup, on passe des épreuves écrites, orales, une analyse de dossier selon les cas. Ensuite, on se retrouve classé dans Parcoursup. Et là, dans Parcoursup, vous aurez différents statuts. Soit, bon, vous n'avez pas le niveau, bon, malheureusement, c'est fini pour vous. Soit vous pouvez être admis. Et dans ces cas-là, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes appelé, soit vous êtes en liste d'attente, puisqu'effectivement, les formations d'écoles de management sont très populaires, on va dire. Il y a beaucoup de monde qui veut postuler. Or, le nombre de places est limité. Donc, forcément, il y a de la sélection qui se fait. Et donc, voilà, chaque école propose un nombre de places limité. Et donc, selon le nombre de candidats qu'il y a à l'année donnée et le niveau des candidats, donc il y a un classement qui se fait et les écoles vont appeler les X premiers qui correspondront au nombre de places disponibles. Et puis ensuite, au fur et à mesure, du temps et des démissions ou des choix des uns et des autres, les listes d'attente peuvent avancer pour que voilà, chaque école remplisse le nombre de places qu'elle a proposé et que chaque élève se retrouve avec son meilleur choix. Un système relativement simple finalement, une offre très large et l'intégralité des formations des grandes écoles que vous allez retrouver sur Parcoursup donc, sont, comme l'a dit Alice tout à l'heure, des formations voilà, avec le plus haut niveau de reconnaissance de l'État. Ce sont des diplômes visés par l'État qui ont pour la plupart une grade de master ou grade de licence, qui ont donc l'intégralité évidemment des accréditations et des certifications internationales nécessaires pour vous proposer donc une offre de formation où là, contrairement à ce que va présenter juste après Christian, là, c'est vous passez le bac, vous passez un concours et tout de suite, vous rentrez en école de management pour suivre des études concrètes. C'est-à-dire que tout de suite, dès les premières années, vous aurez des cours de marketing, des cours de finance, vous aurez des stages en entreprise, etc. Et vous sortirez au bout de 4 ans ou de 5 ans avec un diplôme et vous pourrez soit faire une poursuite d'études, soit aller travailler. Là, maintenant, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette modalité. Je pense que là, maintenant, Christian va présenter une autre modalité sur les autres propositions d'offres en école de management. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Alors, vous écrivez des questions là en ce moment. Merci beaucoup. On va peut-être les regrouper pour la fin des présentations parce que peut-être que vous aurez vos réponses dans la présentation vous les avez peut-être eues dans la présentation de Thomas et dans celle de Christian et celle de Romain. Donc, ce que je vous propose, continuez d'écrire vos questions et puis quand les présentations seront terminées, nous allons évidemment y répondre. Hein, donc, pas d'inquiétude. Donc, Christian, je te passe la parole. Merci Alice, merci à Thomas. Donc Christian Chenel, moi je m'occupe du principal concours après une classe préparatoire. Donc je vais vous parler plus largement des autres voies d'accès dans les écoles de commerce, hein, puisque Thomas Lagatu donc, vous a parlé des voies d'accès juste après le bac via Parcoursup. Mais il y a d'autres chemins possibles. Sans parler, j'ai vu qu'il y a une question notamment sur quelqu'un qui va passer un A-level et non pas un bac français. Il y a aussi beaucoup d'étudiants internationaux qui sont recrutés de plus en plus dans les écoles. On pourra en dire un mot. Mais je vais me concentrer sur, et je pense que la plupart d'entre vous donc, sont actuellement en terminale ou en tout cas dans le secondaire et s'interrogent sur leur poursuite d'études dans le supérieur. Donc, première possibilité, vous l'avez vu, rentrer dans une école de commerce juste après le bac. Il y a une autre possibilité qui s'est développée ces dernières années, c'est de faire un premier cursus à l'université ou faire un BTS par exemple et intégrer une école après un bac plus 2 ou un bac plus 3 via ce qu'on appelle les admissions parallèles. Je ne rentre pas dans le détail, là vous avez les mêmes systèmes, soit des concours propres à chacune des écoles, soit des concours communs. Mais il faut passer un concours. Autre possibilité, et je vais plutôt vous parler de ce qu'on appelle encore la voie royale pour entrer dans les meilleures écoles de management, c'est s'orienter après le bac vers une classe préparatoire qui vous permet, après 2 ans de classe prépa, d'intégrer une école de management.
Pour cela, vous avez le choix. Il y a plusieurs filières. Donc précédemment, il y avait une conférence sur la filière scientifique pour intégrer des écoles d'ingénieurs. Je ne vous en parle pas. Pour intégrer des écoles de commerce et de management, vous avez deux voies possibles. Choisir une classe prépa de la filière économique et commerciale. Vous avez désormais une voie générale ou une voie technologique réservée au bac technologique, essentiellement STMG. Mais vous avez aussi la filière littéraire qu'il ne faut pas oublier, puisque pour intégrer une prépa de la filière économique et commerciale, que ce soit générale ou technologique, il y a un prérequis qui est de ne pas avoir abandonné les maths dans le secondaire. Donc, il faut au minimum avoir suivi la spécialité maths en première et au minimum l'option maths complémentaire en terminale. Ce prérequis n'existe pas pour la filière littéraire, alors qui prépare d'abord, on va dire, au concours des ENS, des écoles normales supérieures, mais avec un nombre de places qui est très, très limité. Donc, c'est pour ça qu'existe notamment la banque d'épreuves littéraires, la BEL, qui permet donc à ces candidats qui sortent de Cagnes, d'Hippocagnes et de Cagnes, de passer des concours qui leur permettent notamment de rentrer aussi dans les écoles de commerce et de management. Je tenais à le dire, c'est important. Et là, il n'y a pas de prérequis en maths. Donc, le principe, c'est que vous faites 2 années de classe prépa, vous passez un concours et vous pouvez intégrer donc une école pour un cursus normalement de 3 ans, puisque vous intégrez au niveau L3, dans ce qu'on appelle les programmes grande école, qui sont la plupart du temps en 3 ans, donc après un bac plus 2. Ce que je voulais vous dire, c'est que Thomas Lagatu a parlé de nombre de places limitées, donc de sélection après le bac. C'est également le cas pour rentrer après une classe prépa, il y a un concours. Néanmoins, je souligne le fait qu'il y a environ 10 000 candidats qui se présentent à ce concours, concours de la BCE tous les ans, et il y a, en 2022, il y aura un peu plus de 7 800 places ouvertes par les 24 écoles qui recrutent sur classe préparatoire et qui sont donc les meilleures business schools françaises. Ça veut dire que vous avez au moins 80 voire 90% de chances d'obtenir et de pouvoir intégrer une école après vos 2 années de classe prépa. Alors, certains font le choix de ce qu'on appelle QB, c'est-à-dire faire de redoubler la 2e année de classe préparatoire en visant une école a priori mieux positionnée. Mais dès la première fois que vous passez le concours après 2 ans de classe prépa, vous êtes quasiment sûr, bon, il faut travailler évidemment, mais vous êtes quasiment sûr de pouvoir intégrer une école et par la suite d'obtenir directement un diplôme visa Bac+5 grade de master. L'intérêt d'une classe prépa, c'est quoi? C'est de bénéficier d'une formation pluridisciplinaire dès après le bac, alors que souvent, si vous vous dirigez vers l'université, par exemple, vous êtes amené à faire un choix. Alors certes, il existe des licences double cursus, mais qui se limitent à 2 domaines. L'intérêt en classe prépa, c'est que, je parle de la filière économique et commerciale, vous avez des cours dans différents domaines, aussi bien en mathématiques, j'en ai parlé, mais aussi en culture générale, lettres et philosophie, dans les langues, 2 langues obligatoires, dont notamment l'anglais incontournable aujourd'hui, et également en histoire. Alors vous avez le choix maintenant, notamment pour la prépa ECG, économique et commerciale générale, entre des enseignements d'histoire, géographie et géopolitique ou des enseignements d'économie, sociologie et histoire. Donc vraiment un cursus très complet et qui vous permet, puisque vous êtes très encadré, les classes prépa, comme vous le savez, sont implantées la plupart du temps dans des lycées, donc avec un encadrement très important, des profs de très grande qualité, qui, au-delà de la préparation au concours, vous permettent d'acquérir des méthodes et des compétences qui vous serviront par la suite en école, mais aussi tout au long de votre vie. Donc, voilà, je crois, l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'ai vu qu'il y avait des questions, dois-je passer les concours, etc. Vous avez compris qu'il y a plusieurs types de concours. Il y a des concours pour intégrer une école juste après le bac, des concours pour intégrer en admission parallèle après un premier cursus à Bac+2 ou Bac+3 et un concours après 2 ans de classe préparatoire.
Merci beaucoup, Christian. Il y a effectivement beaucoup de questions. Alors, Christian et Thomas ont donné quelques réponses au fur et à mesure, mais bien entendu, on les reprendra derrière et on y répondra. Alors maintenant, plaçons-nous du point de vue plutôt des étudiants. Je pense que ça peut intéresser l'auditoire. Donc, Romain, le BNEM, un peu, on est étudiant en école de commerce. Qu'est-ce qu'on y fait? Comment ça marche? Et finalement, qu'est-ce que c'est que de vivre en école de commerce? Donc, on te passe la parole. Merci beaucoup Alice. Effectivement, bon, avant de parler du BNEM, je vais revenir sur ce que vous avez parlé tout à l'heure des associations, effectivement, donc c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors des cours en école de management. Et comme vous l'avez dit, alors on pense de suite qu'il y a en dehors des cours seulement la fête, mais il n'y a pas, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'engagement associatif qui est très important. Et je pense que tous les étudiants en école le disent que une fois en école et une fois sortis d'école, ils disent qu'ils avaient sous-estimé à quel point l'engagement associatif en école nous aide à nous développer, nous aide aussi pour la suite, pour l'avenir professionnel, puisque l'engagement en association, déjà, ça nous permet de nous épanouir. Dans toutes les écoles, il y a des assos sur différents thèmes, donc vraiment, on y trouve facilement son bonheur. Mais surtout, ça permet deux choses. Ça permet une expérience humaine, c'est-à-dire travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas, travailler avec des personnes qui ne nous ressemblent pas. On touche à beaucoup de sujets de diversité dans ces expériences-là. Et puis, ça développe une expérience professionnelle, puisque parfois, on est amené à organiser de grands projets, de grands événements qui peuvent être donc témoins d'expériences comme une expérience professionnelle. Et quand on postule à des stages, à des alternances et plus tard à des emplois, on parle de ces expériences-là et elles sont très valorisées puisque ce pas des expériences qui sont obligatoires, c'est des expériences qui témoignent de votre engagement personnel et de toute l'ambition que que vous avez mis dedans. Et donc, parfois, ces expériences en association dans chacune des écoles peuvent donner envie à s'engager encore plus pour les étudiants. Et ça a été du coup l'idée créatrice du BNEM il y a 2 ans, c'est-à-dire de représenter tous les étudiants en école de management. Donc le BNEM que je préside est le Bureau national des étudiants en école de management. C'est-à-dire que cette association-là représente les 160 000 étudiants des grandes écoles. Ça représente à peu près 27 grandes écoles de management. Et donc, on est là pour représenter ces étudiants, pour les écouter, pour les réunir, pour les rassembler autour de sujets qui nous concernent tous. Alors, c'est des sujets du quotidien, parfois, qui touchent à la vie quotidienne dans une école en particulier. Mais c'est aussi des sujets sociétaux qui nous concernent tous et pour lesquels on veut s'engager et agir. Donc, ça vient encore une fois compléter tout ce qu'on développe en école à travers de grands projets et de grandes ambitions. En fait, au BNEM, rapidement pour vous expliquer, il y a plusieurs commissions, des commissions thématiques. Il y a les enjeux écologiques, il y a la diversité sociale, avec notamment les questions de handicap et de financement. Et je crois que tout à l'heure, d'ailleurs, vous allez pouvoir écouter le financement des écoles. Et aussi une commission sur l'égalité des genres, avec notamment la question des luttes contre les violences sexuelles et sexistes. Et tous ces sujets-là, en fait, c'est des étudiants d'écoles qui les portent et qui les portent à niveau national avec les grandes écoles. C'est-à-dire qu'on travaille aussi main dans la main avec les grandes écoles pour trouver des solutions. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que, et enfin, en tout cas, enfin, ce que je retiens moi, c'est qu'il y a toujours des solutions en école et qu'il faut pas s'auto-censurer, il faut pas se brider avant de rentrer en école. Il faut pas se dire, l'école de management, je peux pas y aller parce que je pourrais pas me financer, ou je peux pas y aller parce que je connais personne. Et on est beaucoup, et c'était mon cas, mais on est beaucoup en école à être boursier, on est beaucoup à connaître personne avant d'arriver en école. Et c'est l'école et enfin, tout le cadre que pose l'école qui nous permet cela. Et en fait, tout simplement, je dirais, pour terminer, que l'école nous pose un cadre qui nous permet de nous révéler, parfois nous révéler notre talent qu'on ne soupçonnait pas et qui pourtant nous construit plus tard notre avenir professionnel, les stages, les alternances et les premiers emplois. Et vraiment, il y a toujours des solutions. Les solutions, elles viennent soit des écoles, soit des assos, soit des étudiants eux-mêmes. Vraiment, il y a une vraie mobilisation dans tous les domaines. Et vraiment, je voulais surtout mettre le point sur le financement,
Il y a toujours une solution à trouver. Elles sont là. Il suffit de bien se renseigner ou d'être bien accompagné. Mais c'est le cas en école. Et elles sont là. Et vraiment, il ne faut pas se brider. Il faut vraiment voir ça, je pense, l'école comme un investissement pour plus tard. On ne mesure pas avant d'entrer dans une école tout ce qui est possible de faire. Et une fois en école, voilà, de toute façon, on est rassuré parce que c'est quand même bien d'être en école, mais on prend vraiment compte de tout ce que peut nous offrir l'école et tout ce qu'il est possible de faire. Et après, c'est juste aux étudiants, j'ai envie de dire, à nous de jouer et à nous de nous construire nos expériences pour plus tard. Bravo, merci Romain, c'était vraiment parfait et ça donne vraiment envie d'aller dans les écoles. Alors, on va récupérer, merci Thomas et Christian d'avoir commencé à répondre hein, directement sur le site. Il y a beaucoup de questions. Alors, peut-être qu'il y en a une qui était posée, mais Christian et Thomas y ont répondu. Hein, Céleste, les 5 premières écoles sont-elles accessibles pour les jeunes lycéens qui tournent entre 15 de moyenne, première et terminale? C'est un concours. Donc, Christian et Thomas l'ont rappelé, ce sont des concours pour adresser et rentrer dans ces écoles. Donc, j'allais dire, il faut réussir le concours. Alors, évidemment, réussir le concours, ça veut dire probablement avoir bien travaillé avant aussi, mais globalement, il faut préparer le concours et le réussir, que ce soit post-classe préparatoire, comme l'a présenté Christian Chenel, ou post-bac, comme l'a présenté Thomas. Donc là, évidemment, c'est difficile de vous dire, oui, si vous avez 15, vous pourrez rentrer, il faudra réussir un concours qui est effectivement assez sélectif. Voilà, sauf si Christian et Thomas veulent rajouter des choses, mais je pense que on a peut-être pu vous donner la réponse. Quelqu'un posait la question, et peut-être Thomas, tu as répondu, est-ce qu'on peut passer plusieurs concours j'imagine. Donc, c'est pas Thomas Oui, Christian bah, qui voulaient donner des infos. Oui, en effet, hein, sur Parcoursup, le candidat peut choisir plusieurs concours. Voilà, on a organisé entre concours pour ne pas avoir les mêmes dates, pour que vous puissiez, en toute autonomie, passer éventuellement plusieurs concours au post-bac que vous pouvez choisir. Et puis après, quand vous devrez passer des épreuves orales, voilà, chaque formation, de toute façon, propose un panel assez large d'épreuves orales lorsque vous êtes admissible. Bien sûr, c'est first come, first served, donc n'hésitez pas à vous connecter dès que vous y avez les résultats publiés pour pouvoir avoir les créneaux qui correspondent le mieux à votre agenda propre. Mais oui, c'est tout à fait possible de passer plusieurs concours. Il faut juste savoir qu'il y a un moment, vous aurez des réponses, et mettons que vous soyez un très bon élève et que vous êtes pris partout ou quasiment partout, ce que je vous souhaite, il y a un moment, il faudra quand même choisir parce qu'on ira faire la formation que dans une école. Il faut quand même rappeler la règle que l'on peut se présenter chaque année qu'à une voie d'accès, donc à un concours pour un même programme dans une école. Oui, tout à fait. C'est bien de le rappeler. Effectivement, on ne peut pas prendre plusieurs voies d'accès la même année, effectivement. Mais bon, logiquement, là, si on s'adresse principalement à des gens sur Parcoursup, ils vont choisir une prépa. Peut-être une question encore pour vous. Est-ce qu'un bachelor, avec un bachelor Bac+3, il est possible de passer ensuite le concours Tremplin 2? Alors, effectivement, on n'a pas tellement parlé des voies d'accès sur admission sur titre, admission parallèle. Enfin, ça dépend, il y a différentes terminologies, mais pour la même chose, effectivement, il existe plusieurs concours qui permettent d'accéder à un certain nombre de formations en Bac+2, Bac+3, Bac+4. Effectivement, il y a des concours, il y a le concours passerelle, il y a le concours tremplin, tremplin 1, tremplin 2, qui sont des concours que l'on peut passer pour accéder pas à toutes les formations, mais à un certain nombre de formations selon le titre qu'on a obtenu. Donc, ça peut être après un BTS, un IUT, un diplôme validé à l'université. Voilà, il y a différentes voies d'accès qui sont possibles. Dans ces cas-là, on passe ces concours spécifiques qui sont organisés une ou plusieurs fois par an pour accéder à un certain nombre de groupes d'écoles qui sont regroupés. Voilà, donc dans Tremplin, on va retrouver Neoma, Edge, etc. Après, ça, je vous invite à aller voir les possibilités lorsque l'on a déjà un premier diplôme validé en enseignement supérieur. Peut-être une question d'un de nos auditeurs. Un de nos auditeurs qui habite l'île de la Réunion. Pour les élèves habitant l'île de la Réunion, comment se passent les concours à distance? Donc, Christian, Thomas. Oui. Alors, je vais parler pour les concours post-bac, que ce soit Accès, que ce soit César. On est en digital cette année, à la fois pour les écrits et pour les oraux. Donc, il n'y a pas de problème qu'on soit à La Réunion, à New York, à Paris ou à Marseille.
même jour, même heure, mercredi 13 avril pour ce qui est Sésame. Je crois que c'est une semaine plus tôt pour accès. Et puis après, les épreuves orales se feront à distance aussi à travers Zoom, Teams ou autre, selon le dispositif propre à chaque formation. Pour le post-prépa, Christian, je ne sais pas. Christian, tu veux intervenir? Alors, en tout cas, pour la BCE, les écrits se déroulent, il y a des centres d'écrits dans l'Hexagone, mais aussi dans les DOM et également au Maroc pour les candidats marocains. Donc, les écrits sont locaux, on va dire. Par contre, dans le cas des concours post-prépa, les oraux se déroulent sur les campus des différentes écoles. Donc, ça implique de ce qu'on appelle de faire un tour de France et de se déplacer sur les différents campus des écoles dans l'Hexagone. Merci. Est-ce que toutes les écoles de commerce et de management sont privées? Alors, j'allais dire principalement, hein, ce que je disais tout à l'heure, ce sont des associations principalement ou avec des statuts, mais approchant avec des statuts d'établissement à mission. Donc, elles sont véritablement tournées complètement vers les étudiants. Et en tant qu'association ou d'établissement à mission, elles remplissent une mission d'intérêt général. Donc, effectivement, celles qui sont à la conférence des grandes écoles c'est-à-dire elles ne sont pas publiques en ce sens qu'elles ne reçoivent aucun soutien financier du public. Donc, effectivement, à ce titre-là, elles sont privées, mais principalement des entreprises à mission ou des associations. Il y avait d'autres, peut-être une question pour toi, Christian. Quels sont les prérequis et qualités indispensables pour pouvoir suivre une classe préparatoire pour école de commerce? Peut-être revenir un petit peu sur les filières, peut-être le bac pour entrer en classe prépa? Donc, je rappelle qu'il y a pour entrer dans une école de commerce et de management, après une classe prépa, il y a deux filières possibles, la filière économique et commerciale, d'une part, et la filière littéraire, d'autre part. Pour la filière économique et commerciale, pour les bacs généraux, c'est la voie générale, et pour les bacs technologiques, et essentiellement STMG, c'est la voie technologique. Le seul prérequis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir gardé les mathématiques jusqu'au bac, c'est-à-dire avoir choisi la spécialité maths en première et au minimum l'option maths complémentaire en terminale. Après, il n'y a pas d'autres prérequis, donc tous les choix de spécialité sont éligibles pour intégrer une classe prépa dans cette filière-là. Pour la filière littéraire, là aussi, c'est très ouvert et il n'y a aucun prérequis. Et comme je le disais, ça permet également de se présenter, notamment via la BEL, la Banque d'épreuves littéraires, au concours après 2 années de classe prépa pour intégrer différentes formations, dont toutes les écoles de management qui recrutent sur classe prépa. Merci Christian. Une question pour Romain. Quel est le principe des associations? Est-ce qu'il y a des projets, des sorties? Peut-être Romain, tu peux réexpliquer un petit peu toutes les associations à la fois professionnelles et puis sur certains métiers ou d'autres qui sont plus sur des projets de découverte. Peut-être tu peux présenter rapidement ce qu'on trouve dans les écoles? Oui, alors rapidement, donc dans chaque école, en fait, vous avez des associations sur des thématiques complètement différentes. Donc, les principales auxquelles on pense, par exemple, c'est les associations d'étudiants, bureaux d'étudiants, qui vont organiser, par exemple, les week-ends intégration, des galas, voilà, les grands événements qui rassemblent tous les étudiants. Et après, vous avez plein d'autres thématiques. Vous avez du sport, de l'art, vous avez aussi des associations qui vont gérer elles-mêmes les sports des écoles et l'engagement sportif des étudiants dans les écoles. Puisque dans la plupart des écoles, le sport, mais aussi l'art d'ailleurs, prennent une place très importante. Et puis en dehors de ces associations thématiques où en fait les étudiants développent les projets qu'ils ont envie, sur les thèmes qu'ils ont envie, il y a aussi des associations qu'on va dire plus professionnalisantes, comme par exemple les juniors entreprises, qui sont là, elles, pour vraiment donner des missions réelles d'entreprise, en fait, qui sont données aux étudiants pour se sensibiliser justement et avoir déjà des expériences professionnelles et être en contact aussi, développer son réseau avec des entreprises en étant tout simplement dans un engagement associatif depuis l'école, voilà, en plus des cours. Mais ça reste voilà, de l'engagement à chaque fois volontaire.
Mais honnêtement, tous les étudiants se battent pour rejoindre des assos, même plusieurs quand c'est possible, parce que comme j'ai dit, toute l'expérience à la fois humaine et professionnelle que ça procure est très importante. Merci Romain. Il y a beaucoup de questions sur les doubles diplômes et les doubles cursus. Difficile de vous dire dans telle école il y a ça ou il y a ça, donc il faut que vous alliez quand même regarder un petit peu ce qu'offrent les écoles. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les écoles de commerce offrent des doubles cursus avec des universités, qu'elles soient françaises et étrangères, qui sont très valorisées. Ça peut être par exemple avec les IEP, ça peut être des doubles cursus avec des masters d'économie ou des masters un peu plus spécialisés. Et puis, il y a les doubles diplômes, plutôt double compétences avec, par exemple, des écoles d'ingénieurs ou des écoles dans d'autres domaines que simplement ou l'ingénierie ou le commerce. Et donc là, je serais bien en peine de vous décrypter tous les doubles diplômes. Il y a des dizaines de doubles diplômes dans toutes les écoles qui sont offerts. Il faut que vous regardiez dans les écoles ce qui est disponible. Souvent, quand les écoles sont dans un territoire, elles font beaucoup de choses avec leur écosystème, sur leur site. Et puis, elles font beaucoup aussi à l'international. Donc, les possibilités sont énormes. Donc, il faut que vous puissiez creuser directement sur les sites des écoles, mais sachez que vous pouvez avoir soit des parcours double compétence, soit des parcours dans la compétence, mais avec plus de spécialisation. Et là, j'allais dire, vous pourrez toujours trouver tout ce que vous cherchez dans nos écoles de commerce, il n'y a aucun problème. Une question alors j'ai une question que je ne comprends pas, à moins qu'un de mes collègues comprenne, c'est pouvez-vous nous parler des écoles RNCP, accréditation valorisation? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le RNCP souvent vient donner une validation pour des programmes qui ne sont pas ou visés ou avec un grade du ministère, ni nécessairement avec un label. Par exemple, comme les masters spécialisés sont des labels de la Conférence des grandes écoles. Certains demandent des RNCP, c'est-à-dire qu'ils inscrivent leur programme au répertoire national des compétences professionnelles pour avoir un titre qui est un titre professionnel qui est reconnu. Dans nos écoles de commerce, nous avons tous des diplômes qui sont validés par France Compétences et donc par le RNCP. Et puis, nous avons aussi des diplômes qui sont visés et avec un grade du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, c'est ce que je peux dire dans ce que j'ai compris de vos questions. D'autres choses, vous incluez, alors il y a une question peut-être pour Thomas et Christian, je ne sais pas répondre, vous incluez le concours Alpha, je ne sais pas si vous connaissez le concours. Non, j'imagine, ce concours Puissance Alpha, c'est un concours post-bac pour les écoles d'ingénieurs. Il y a 14 ou 15 écoles d'ingénieurs qui proposent une centaine de tracks sur Parcoursup, sur le même modèle que ce que j'ai présenté tout à l'heure, mais pour les écoles d'ingénieurs. Voilà. D'accord. C'était la conférence d'avant. D'accord. Et plusieurs questions sur les entraînements pour préparer les concours. Donc, il y a plusieurs établissements qui probablement accompagnent des étudiants. Donc, la question, c'était de nous dire qu'est-ce qu'on en pense globalement. Donc, je ne sais pas, peut-être je laisserai répondre Thomas et Christian. Oui, alors pour ce qui est des concours post-bac, c'est vrai qu'il y a pléthore d'officines privées qui proposent des stages divers et variés, des bouquins dans tous les sens. Voilà, je crois qu'on a recensé une quarantaine d'éditions qui s'appellent Sésame cette année. C'est pas nous, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, leur contenu, il est ce qu'il est. Il y a sans doute des très bonnes formations pour vous aider sur la méthodologie, des choses comme ça. Maintenant, nous, en tant qu'organisateurs de concours, on n'a aucune relation avec aucune de ces officines. Le concours Sésame, comme le concours Accès ou d'autres, on propose des outils officiels de préparation. On a une plateforme de préparation pour se préparer, voilà, qui est tout à fait avec tous les outils nécessaires pour travailler en toute autonomie. Maintenant, je comprends qu'il peut y avoir des élèves qui ont besoin d'un accompagnement, d'avoir un prof privé ou que sais-je. Ma foi, enfin, je veux dire, chacun est libre de faire comme il veut, mais nous, on n'a pas de relation avec eux et on ne sait pas exactement comment ils travaillent ou ce qu'ils vous proposent. Voilà. Il faut savoir que nous, on a nos outils qui vous sont offerts quand on s'inscrit au concours. Maintenant, derrière, chacun est libre de s'organiser, mais voilà, sachez juste qu'en tout cas, nous, on n'a pas de relation avec ces services.
Merci Thomas. Alors, je suis rappelée à l'ordre par notre grand chef loyal Hugues Brunet, que j'embrasse au passage. Et donc, effectivement, nous sommes obligés de nous arrêter. Il est 18h15. Nous avons, j'espère, répondu à beaucoup des questions que vous avez posées. Donc, merci beaucoup à Thomas Lagatu, Christian Chenel et Romain Wismara pour avoir donné toutes ces informations. J'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions. En tout cas, nous sommes à votre disposition, évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, merci beaucoup. Comme on dit, je rends l'antenne et merci encore à tous et puis bonne continuation pour ce salon virtuel. À très bientôt.